contre la loi du 5 août 2021 contre l'obligation médicale. L'obligation n'a rien de médical, elle est contraire à la médecine. L'obligation est commerciale. Manifestation en l'honneur des soignants et santé qui se sont laissés mettre à la porte pour défendre le libre consentement et les rééducations. Manifestation en soutien des victimes de ces obligations médicales, en particulier ceux qui ont subi des injections à ARN de messagers et qui sont plus tard à avoir des petits et des très gros problèmes. Quelle est la différence entre l'instinct de survie de mouton et celui de muscle? Eh bien, le mouton regarde ses congénères se faire manger un par un, sans rien faire, en espérant que le tour prochain ne sera pas le sien. Le muscle, lui, a compris que, solidaire, en groupe, il ne risque rien. Et en définitive, hello! Vive la France! Salut! J'ai oublié Frexit. Président du Burundi, Pierre Nkurunziza, mort en juin 2020. Le président du Swaziland, Ambroise Dlamini, mort en décembre 2020. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a survécu à une tentative d'assassinat. Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet 2022. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a survécu à une tentative d'assassinat. Eh bien, tous ces hommes politiciens avaient en commun, ils étaient contre l'injection expérimentale anti-Covid, ils étaient contre la corruption de l'OMS et du FMI, et ils sont morts ou on a tenté de les assassiner. Pourquoi une poignée de milliardaires s'est accaparé plus de 95% des médias? Eh bien, pour nous dire la vérité, bien sûr, c'est évident. C'est pourquoi Macron a donné plusieurs milliards d'euros à ces mêmes médias de milliardaires. Et bien pour s'assurer qu'ils disent bien la vérité, bien sûr. Messieurs là, si les médias disaient la vérité, ils devraient commencer chacun de leur journal en précisant que aujourd'hui, encore, 2 agriculteurs se sont suicidés à cause des lois nationales et européennes. À la recherche de vérité. Pour la vérité, je ne crains pas d'être en contradiction avec la majorité. Je suis né en 1963. Je suis un complotiste, bien sûr, terme inventé par la CIA en 1963 suite à l'assassinat de JFK. Pour éviter tout débat, bien sûr. Et ça fonctionne. Sachant qu'on vote depuis plus de 50 ans et qu'on l'a de plus en plus profond dans l'oignon, croyez-vous encore au miracle de la politique? Messieurs, dames, la politique ne sert qu'à une seule chose, à diviser, et ça fonctionne. On a bien un ministre de l'égalité homme-femme. À quand un ministre de l'égalité riche-pauvre? Deux minutes. Quelle est la différence entre l'instinct de survie d'un mouton et celui d'un buffle? Eh bien, le mouton regarde ses congénères se faire manger un par un, sans rien faire, en espérant que le tour prochain ne sera pas le sien. Le buffle, lui, a compris que, solidaire, en groupe, il ne risquait rien. Petit rappel, messieurs, dames, en France, tous les jours, 2 agriculteurs se suicident à cause des lois nationales et européennes. Et c'est voulu. C'est le numerus clausus qui limitait le nombre de places en études de médecine. Ce nombre a été introduit en 1971
71 pour limiter les prescriptions médicales des médecins afin de réduire les dépenses de sécurité sociale. Ah oui. C'est passé d'environ 1500 places en 1972 à 3000 faut arrêter aux manifestations déclarées, c'est illégal. Non, c'est légal. C'est des troubles en 2020. non, c'est illégal. Non, c'est légal. Cette réduction a été décidée par les gouvernements alors qu'ils savaient que la population vieillissait, que la demande de soins augmentait. Au lieu de taxer les firmes pharmaceutiques pour financer la sécurité C'est pas moi sociale, qu'il faut dire ça. ils ont préféré limiter l'accès aux soins et être humains. Stop là, hein, le bruit là. Pourquoi Vous savez que les gens ils en ont marre. Manifestation contre la loi du 5 août 2021, contre toute obligation médicale, puisque l'obligation médicale est contraire à la médecine. Mais non, c'est une loi qui... L'obligation est purement commerciale. Allez à la fac de Nous droit. sommes donc là pour ceux qui se sont battus et qui se sont fait mettre à la porte suite à cette obligation médicale, les soignants suspendus, qui défendent le libre consentement éclairé du patient à tout acte médical, messieurs, dames. Eh oui. Dans les rues, les manifestants, leur voix s'élève puissamment contre les mensonges du pouvoir. Ils crient haut et fort leur espoir. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Le peuple s'éveille, ne se laisse pas tromper par les discours creux, tendresse volée. Nous marchons ensemble, main dans la main, dans un avenir sans faux destin. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Et même si on nous appelle complotistes, nous savons la vérité, nous persistons. Nous cherchons la justice, la transparence. Nous ne tairons pas dans notre résistance. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Vive la résistance, vive la vérité. Nous ne nous laisserons pas manipuler. Ensemble, nous surmonterons les obstacles, car la force de notre unité est invincible, invincible.